Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM pour un temps de parole consacré à l'intercommunalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer pour nous les citoyens? Qu'est-ce que ça va changer pour l'économie, pour la politique? Qu'est-ce que ça va changer pour l'éducation? Pas mal de choses semble-t-il, pardon. On a avec nous effectivement le DGS de l'association des maires. On avait besoin d'explications, on va pas forcément parler politique aujourd'hui, mais plus orienté... Allez, en exagérant un peu, en caricaturant un peu et en forçant un petit peu le trait, faire de l'instruction civique. Toilal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a envie de comprendre à quoi sert l'intercommunalité d'une manière générale, et on reviendra après sur le détail de la carte. Alors, permettez-moi, Patrick, d'abord de situer le débat de l'intercommunalité dans son contexte. Oui. Le gouvernement a engagé un vaste programme de réformes, en commençant par la réforme territoriale, Oui. en arrivant aussi vers la loi sur comment ça s'appelle, la loi NOTRe, Oui. nouvelle organisation territoriale de la oui. République. Toutes ces réformes-là vont impacter lourdement les différents échelons de l'organisation de la présence de l'État au niveau territorial. Je parle du niveau État, du niveau région, du niveau département et enfin du niveau communal. Les départements sont appelés, on ne sait pas, en fonction de l'évolution de la situation, mais les départements seront appelés à être confondus entre la région et les communes. Donc, je vais maintenant répondre à votre question, c'est quoi l'intercommunalité? C'est une organisation territoriale au niveau des communes pour permettre à toutes les communes de Mayotte de se regrouper et de mener des actions publiques d'une manière concertée. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va voir la carte tout de suite que va nous proposer Camille, parce qu'il y a déjà un projet qui est quasiment arrêté. Il faut regarder la réalité, même s'il n'est pas signé officiellement, mais voilà vers quoi on va aller. Le nord, le sud, l'est, l'ouest et la petite terre. Géographiquement parlant, ça semble logique, mais pour ces communes, ça veut dire qu'on peut retrouver des communes qui ne sont pas forcément de la même couleur politique, associées pour un projet économique? L'enjeu n'est pas là de trouver des communes qui ont la même étiquette politique. L'enjeu, c'est l'équilibre territorial et aussi l'équilibre économique. La dernière fois, quand vous m'aviez appelé ici, on a discuté un peu de la configuration qui se ferait. Il y en a qui souhaitaient que Kougou soit avec Mamoudzou. Oui. Ça serait assassiner l'économie mahoraise, parce qu'il y aurait un déséquilibre. C'est-à-dire que là, ça serait un aspirateur total entre Kougou et Mamoudzou, il n'y a plus rien ailleurs. Ouais. Tout à fait. Donc, il y a la configuration qui se dessine maintenant en fonction de la carte que vous présentez. Voilà, revoir. Donc le Grand Nord, Koungou avec les communes du Nord. Il y a le centre, et puis le Grand Sud, et l'Est. Déjà, la géographie a arrangé les choses quand il y a la commune de Dzaoudzi, Labator et Pamandzi qui sont devenus en intercommunalité depuis décembre. Oui. Maintenant, quel est l'enjeu situé à quel niveau? C'est fédérer les communes de manière à ce qu'ils aient un levier fort et mener des actions publiques dans leurs différentes communes sur la base du levier qu'on appelle l'intercommunalité. L'intercommunalité, ça peut être la communauté d'agglomération, ça peut être la communauté de communes. Ça dépend. Communauté urbaine. Mais l'enjeu, c'est de les fédérer en termes d'organisation, en termes de moyens humains, en termes de moyens financiers, pour mener des projets structurants avec une forte valeur ajoutée. Alors prenons un exemple concret, Toilal, si vous êtes d'accord, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ou en petite terre, quel type de projet, autre que ce que pourrait faire une mairie toute seule, quel type de projet pourrait mener une intercommunalité comme celle du Nord par exemple, qui regroupe Akwam, Samboro, Bandrabois et Koungou. Allez, on prend cet exemple. Effectivement, le Nord, quel type de projet on pourrait faire dans le Nord grâce à cette intercommunalité? Déjà, la configuration qui se présente montre que le Sud, c'est une zone à haute potentialité touristique. Le Nord, avec une forte potentialité je dirais, agricole et économique. Oui. En intégrant Koungou. Oui. Donc, c'est sur ces données-là que les communes devront se greffer pour mener leurs actions. D'accord. C'est-à-dire qu'ils se regroupent pour mener des actions liées à l'économie. C'est pourquoi je parle de valeur ajoutée économique, pour faire la promotion des entreprises, faire les constructions scolaires, faire les voiries, les autres activités telles que la gestion des déchets. Et tout ça fait que ça va donner encore une force
à ces communes qui se sont regroupées, qui se sont fédérées pour mener des actions publiques avec des fortes valeurs ajoutées économiques et Mais alors, sociales. toi, pour faire ça, il faut de l'argent. D'où va venir l'argent? Est-ce que il va pas tomber du ciel? Est-ce que ça va être quoi? Une dotation de l'État, une dotation du conseil départemental, ou c'est un pot commun mis pour chaque commune? D'où va venir l'argent? D'abord, chaque commune aura son budget propre. Oui, ça changera pas. Ça ne changera pas. Ouais. Maintenant, ceux qui se sont fédérés en intercommunalité, c'est-à-dire en communauté de communes ou en communauté d'agglomération, ils auront des dotations qui seront livrées par l'État, mais ils ne tomberont pas du ciel comme ça. C'est sur la base des projets, j'insiste sur le terme projet structurant, qui apportera de l'activité économique, qui va créer des emplois, qui va améliorer les conditions de vie, la condition de vie des habitants, ainsi de, et les dotations de l'État viendront abonder les budgets des communes pour qu'ils se retrouvent au sein de l'intercommunalité et mener des politiques. Donc il y a une partie État plus une partie des communes, et cette partie État qui n'existe pas aujourd'hui, ou elle est ponctionnée sur autre chose? Non, la partie de l'État n'existe pas en ce moment. Il faut être C'est d'abord ça. organisé en intercommunalité pour avoir les dotations spécifiques aux intercommunalités. Alors, dernière question en ce qui me concerne, enfin, pour le moment, après on va donner la parole à Samuel, mais quand on voit effectivement ce découpage, on se pose la question, est-ce que les habitants de chaque commune, c'est-à-dire nous tous, parce qu'on est tous concernés, est-ce qu'on est consultés là-dessus, ou c'est une décision qui se prend et on a juste à accepter? Ce n'est pas un référendum. On ne va pas demander l'avis de la population sur tel ou tel choix d'organisation administrative. Ouais. Donc, c'est les communes qui se concertent entre eux. La C'est décision définitive doit être prise et sanctionnée par un arrêté préfectoral. Est-ce qu'il va y avoir un super maire par intercommunalité, le super maire du Nord, le super maire de l'Est, de l'Ouest et du Dans Sud? chaque intercommunalité, il y aura un président. Ouais. Mais les communes restent dans leur configuration telles qu'elles sont, mais il y aura un président qui va définir les orientations. Est-ce qu'on risque pas d'atténuer les enjeux et les responsabilités des maires là-dessus? Moi, je trouve que c'est une nouvelle dynamique qui vient pour renforcer les politiques communales, les actions de proximité. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur Toilal. C'est une avancée formidable, mais elle restera néanmoins un Mayotte illégal, hein, si on regarde bien. Parce que partout en France, ce sont les conseillers communautaires qui font vivre les établissements, les EPCI, comme on les appelle, les intercommunalités. Nous, aux dernières municipales, on avait la liste des candidats, et juste à côté, on avait conseillers communautaires avec une liste vide. Nous n'avons pas élu les conseillers communautaires au suffrage universel direct. Qui va prendre la place des conseillers communautaires? Donc, Mayotte est une exception. Encore une fois. Mais on va rester dans cette démarche jusqu'au moment où les choses auront été bien figées et inscrites dans la durée. Donc je dis que Mayotte est une exception et ça serait une erreur de comparer ce qui se passe sur le territoire métropolitain et ce qui se passe à Mayotte. Ils ont déjà des années d'expérience. Et en ce moment, c'est quelque chose de nouveau qui va révolutionner le système de l'organisation des communes de Mayotte. Mais il faut s'en saisir pour que ça soit un atout. Parce que je lis par-ci, je lis par-là, j'entends par-ci, les gens sont réticents parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, à quelle sauce ils vont être mélangés. Mais je précise que le système de l'intercommunalité est un levier puissant qu'on va mettre à la disposition des communes qui seront membres pour mener les actions publiques dans leurs différentes communes. Mais qui va remplacer les conseillers communautaires à l'heure actuelle? Pour le moment, c'est dans le secret des dieux. Je ne pense pas que ça rentrera dans l'application, du moins à l'immédiat. Ouais. Il faut laisser les choses mûrir pour aller de l'avant. Alors on a plusieurs questions, notamment des auditeurs qui ne voient pas la carte. Forcément, seuls les téléspectateurs voient la carte. Donc on va la donner pour le Nord, l'intercommunalité du Nord. Ça serait Akwam, Samboro, Bandrabois et Kungu ensemble. Ensuite, on va faire le Sud, si vous voulez, ou le Sud, carrément le Sud, où effectivement à connotation touristique, vous pourrez voir des projets touristiques naître. On a Bandrélé, Chirongi, Kanikeli et Boueni. Tout ça ensemble. Il y a une forme de logique là-dessus. À l'Est, donc on va avoir évidemment la petite terre. Bon, ça s'est fait depuis un moment, mais c'est-à-dire Dzaoudzi l'abattoir et Pamandzi depuis décembre, ça s'est fait. Mais sur Mamoudzou, enfin en tout cas l'Est, on va avoir Mamoudzou associé à Dembéni. Et à l'Ouest, on a
Msangamouji, Tsingoni, Ouangani, Chikoni et Sada. Alors, ce choix a été fait évidemment pour des raisons géographiques, purement géographiques. Moi, j'ai une lecture autre que celle que vous décrivez. Oui. Je pense qu'il y a deux critères, à mon entendement, il y a deux critères fondamentaux qui guident l'organisation, le redécoupage des intercommunalités. Le premier critère, c'est un critère démographique. Il faut qu'il y ait un équilibre démographique. Le deuxième critère, c'est un critère économique. De manière à ce que, je reviens toujours, à ce que cette nouvelle organisation des intercommunalités ait un levier pour mener des projets structurants à forte valeur ajoutée économique et à forte valeur ajoutée sociale aussi, pour créer des emplois, pour faire les constructions scolaires. Vous ne me parlez pas du drame, du psychodrame d'Ismiam, C'est vrai. qui est mort. Et on va filer encore ce bébé mort aux communes, qui va générer encore des charges, alors qu'on ne sait pas encore quel est le passif du SBIAM, quel est l'actif de SBIAM et quels sont les critères de répartition entre les différents membres. Ça veut dire que cette forme d'organisation va avoir des conséquences financières et économiques lourdes, parce que les communes vont... le département et l'État, parce qu'il faut que répartir, c'était les principaux partenaires du SMIAM. Et ça va générer encore des lourdes charges. Donc, je reviens pour répondre précisément à la question posée. Le premier critère, c'est un critère économique. Il faut faire la promotion économique dans les communes. Et les intercommunalités viendront booster cette donnée. Il faut aussi qu'il y ait un équilibre géographique. On ne peut pas faire un redécoupage parce que les communes sont mitoyennes. Et tout. Il faut tenir compte de ces deux critères, à mon avis, pour faire cette... On a beaucoup de questions qui arrivent, comme quoi ça intéresse énormément de monde. Et ça n'intéresse pas que les élus, pas que les maires, les citoyens, tout le monde est intéressé, semble-t-il. On nous pose une question et elle n'est pas idiote. Pourquoi ça ne respecte pas le découpage cantonal Bandrélé, Dembéni, par exemple. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de respecter le découpage cantonal ? Mais l'organisation administrative n'a rien à voir avec l'organisation politique. On organise les territoires pour leur donner des moyens de mieux faire mener leur action publique. La dimension politique n'est pas mon truc. Oui, c'est clair. Autre question, ça vient du Nord, ça. Quand est-ce que ça rentrera en vigueur ? Est-ce qu'on a une date approximative ou une période pour nous dire, ça y est, c'est parti ? Le schéma, il est déjà défini. La carte, elle est... Ça ne bougera plus ? Il y aura probablement des aménagements, parce que le projet, en tout cas, y est. Et en principe, si tout va bien, ça doit rentrer en œuvre. On va mettre en œuvre les intercommunalités à partir de janvier 2016. S'il y a des aménagements, ça serait sur quelle zone, par exemple ? On se pose des questions sur quoi ? Je suis dans l'incapacité de répondre à cette question parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait très bien, alors c'est une question très simple qui arrive là du sud, notamment de Bouigny, est-ce qu'on pourrait très bien avoir, j'allais dire, 1, 2, 3, 4, 5, une 6e intercommunalité ? Non. C'est impossible ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est surchargé. Nous avons des communes qui sont déjà organisées telles qu'elles sont, et multiplier les intercommunalités, ça serait alourdir un peu la charge. Sauf que dans le Nord, Msamboro, Akwa, Msangamouji, ensemble, c'est pour respecter le critère démographique. Oui, il y a ça, il y a ce critère également. Samuel. Oui, mais enfin la carte, elle paraît quand même bien figée. Je m'explique. C'est la préfecture qui nous envoie un communiqué expliquant l'intercommunalité, donne la carte en expliquant que ce sera soumis à signature d'un arrêté préfectoral, donc par le préfet qui validera cette carte. Il n'y a que le préfet qui peut le faire. Tout à fait. En envoyant le communiqué à l'heure actuelle, avec la carte, il y a peu de chances que ça évolue. Je pense que le projet est figé. Maintenant, ça se pourrait qu'il y ait des aménagements, mais que ça ne modifiera pas la nature du redécoupage. Par contre, si vous me permettez, je vous en prie. Il y a des communautés de communes et une communauté d'agglomération. Quelle est la différence entre les deux ? Il n'y a pas beaucoup de différence, à mon sens, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y a seulement la communauté d'agglomération intègre un peu les grands pôles
économique et démographique, et la communauté de communes concernera les communes de moindre proportion. Toi là, est-ce que on s'inscrit avec la mise en place de cette intercommunalité dans le schéma départemental que tous les Mahorais ont voulu? Est-ce qu'on est... c'est plutôt une bonne nouvelle? Faut le voir comme ça? Patrick, vous voulez me Non, pousser non, mais à parler faire politique. à faire des commentaires politiques? Non. Oui, d'accord. Ouais. Je ne veux pas vous pousser, c'est plus fort que moi. C'est vrai que... Ce que j'entrevois, moi, Ouais. de mon côté, dans le cadre de l'activité que je mène au sein de l'association des maires, Ouais. c'est de faire de ce levier des intercommunalités un puissant instrument de développement. Ouais. Maintenant, la dimension politique, elle sera intégrée là-dedans en fonction des politiques publiques que les présidents des EPCI et des intercommunalités mettront comme contenu dans leur action. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour Mayotte. Après, il faut voir effectivement comment ça va se mettre en place. Il y a plein de questions qui arrivent. Est-ce qu'on a une idée des moyens financiers par intercommunalité qui vont être mis en place? Est-ce que ça va être une enveloppe globale? Vous parliez de projets tout à l'heure. Encore une autre question. Est-ce qu'il va y avoir des plafonds? Il y a plein de questions. Il faudra revenir, c'est promis? On reviendra en discuter quand on aura cédé. Exactement, quand ça sera figé, arrêté et signé, on en reparlera parce que ça intéresse énormément de monde. Parce que c'est une fiscalité propre, il y a une fiscalité qui oui. va naître et les élus auront une grosse responsabilité là-dessus. Il ne faudra pas tuer la population non plus. Tout à fait, mais là, c'est une donnée, c'est très important de revenir là-dessus. C'est une donnée qui, la donnée de l'intercommunalité ne va pas saigner la population en termes de fiscalité. Parce que bon, ils auront à fixer des taux de manière à ce que ça rentre dans la bourse de la population. Un véritable cours d'instruction civique qui nous a été donné ce matin par toi, Lal, le DGS. C'était le but. Hein, c'était pas forcément parler politique, même si tout est un petit peu lié. Pardon si parfois on a glissé sur la politique. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir fait le job. Parce que c'est partie de votre travail, effectivement, de nous expliquer. Il y en a d'autres qui devraient le faire également, les maires et peut-être du côté de l'État. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.